c'est le côté aimanté. Hop, ça se colle, ça se décolle. Ça, c'est sensoriel. Et puis, dans le départ, ils vont vouloir juste expérimenter ça, ce côté aimanté. Et puis après, on va aller vraiment vers un travail plus fin, plus centré, plus précis des émotions. Le support qui est justement réversible comme ça, de mettre deux émotions en même temps éventuellement, ça c'est super. Ça permet d'exprimer deux émotions différentes. Et le fait aussi que ce soit coloré comme ça, dans certains troubles aussi, on sait bien que la couleur est très importante. Le fait qu'il y ait une grande palette, ils peuvent s'approprier à un moment donné une autre. Ça peut leur envoyer quelque chose à un moment donné, de leur vécu, de leur... voilà. Et ils peuvent parler dessus aussi. Je trouve que c'est bien que ce soit aussi nuancé, parce que c'est ça les émotions, ça se nuance très finement. J'ai un petit garçon de 9 ans, d'emblée il a été attiré, mais après il s'est personnifié d'emblée dedans, et il fallait qu'on écrive son prénom sur le personnage, et vraiment ça lui a donné un support. Des grands non-verbaux qui ne peuvent pas exprimer grand-chose, ils ont pris le picto, et en fait ils ont mimé, certains ont mimé spontanément l'émotion. Ils comprennent l'émotion, ils peuvent justement la dessiner sur le bonhomme, ici avec le stylo. Exprimer ses émotions, ou qu'on travaille des scènes du vécu. La colère, c'est vraiment... qui permet aux enfants vraiment de s'exprimer. De s'exprimer et qui les renvoie à leur vécu, à ce qu'ils vivent, la colère et la tristesse. C'est pour ça et c'est vrai que Animate, ça permet de leur faire la distinction entre les deux et d'appréhender une émotion différente en eux en fait. La temporalité, ça c'est un vaste domaine pour des jeunes qui sont en difficulté comme ça. Et ça permet d'introduire la temporalité dans le sens du après. Et interagir aussi entre eux, puisque ce sont des enfants non-verbaux, donc du coup tout passe par la communication non-verbale. Et donc la gestuelle, c'était vraiment porteur, quoi. Ça permet de symboliser et de mettre vraiment le focus de l'histoire ou de l'émotion et d'avoir un retour aussi sur leur niveau de compréhension. Et c'est ce qu'ils en perçoivent. Ils pensent émotion, quoi. Enfin, que l'émotion entre en eux et soit quelque chose d'usuel, de courant, comme nous, quoi. Ça me sert aussi à ce qu'ils expriment spontanément, mais leur vécu personnel, familier, notamment quand il y a des événements familiaux chargés. Ça c'est très 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 utile.